un numéro spécial automobile à l'occasion du Salon de l'Auto à Paris. Les Yvelines sont le premier département automobile de France avec les sièges de nombreux constructeurs comme Renault, PSA, Mercedes ou encore BMW. Mais il y a aussi plusieurs PME qui se démarquent par leur innovation. Il sera encore question d'automobile avec l'inauguration des sièges d'Europecar France et International au Val-Saint-Quentin. Nous voici sur le stand de Valeo, groupe international spécialisé dans l'innovation et la recherche et dont le pôle système thermique est installé à La Verrière. Valeo, c'est 72 000 employés à travers 28 pays, une quarantaine de centres de recherche et une vingtaine de centres de développement. Guillaume de Vauchel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la recherche et du développement du groupe. Alors parlez-nous un petit peu des innovations que vous présentez pour ce Mondial 2012. Alors, on présente cette année sur ce salon un concept qu'on appelle hybride pour tous, qui consiste à remplacer l'alternateur que vous avez déjà sur votre véhicule par une machine beaucoup plus puissante, travaillant sous 48 volts, ce qui permet de récupérer de l'énergie dans les phases de décélération, mais également d'apporter un couple supplémentaire, une puissance supplémentaire au moteur thermique quand il en a besoin. C'est tout à fait important dans la recherche qu'il y a de diminuer la cylindrée des moteurs pour qu'ils soient plus économes. C'est ce qu'on appelle le downsizing. Ça veut dire qu'on peut réduire de combien les émissions de CO2? Alors le système permet de réduire de 15% la consommation de carburant et donc d'émissions de CO2, mais surtout pour un coût qui est au gramme de CO2 gagné 2 fois moins cher qu'une hybridation traditionnelle. Et donc ça veut dire que c'est une innovation que les constructeurs vont pouvoir aller chercher chez vous? Voilà, nous sommes en ce moment en discussion avec l'ensemble des constructeurs du monde entier. Alors pour développer une telle innovation, vous le disiez, 10 000 personnes à travers le monde, mais surtout combien de temps de travail? Une innovation comme celle-ci se planifie sur 10 ans. Nous avons une feuille de route. Actuellement, nous imaginons les innovations que nous mettrons sur le marché en 2022, de manière étape par étape à proposer toujours plus de performance pour un coût qui est acceptable. On le disait, un de vos pôles de recherche est installé à La Verrière, dans les Yvelines. Quel développement pour Valeo dans les Yvelines? Alors, on l'oublie souvent, mais les systèmes thermiques, c'est 2/3 de la consommation de l'énergie d'un véhicule. Et dans les Yvelines, il y a un réservoir de compétences tout à fait unique pour un constructeur automobile ou un équipementier automobile comme Valeo. Nous sommes déjà rentrés dans ce qu'on appelle la guerre des talents et nous nous localisons là où les compétences, les hommes et les femmes qui vont développer les produits du futur sont disponibles et se sentent bien. C'est tout à fait le cas de la région parisienne et plus particulièrement du département des Yvelines. Quand on développe une telle innovation, est-ce qu'il faut aussi penser à la protéger? Bien sûr, Valeo est parmi les tout premiers déposants de brevets en France et systématiquement nous faisons ce qu'on appelle des revues de brevets de manière à ce que notre innovation puisse être exploitée par Valeo dans le monde entier. Combien de brevets vous déposez chaque année? Est-ce que ça peut se chiffrer? Environ 600 familles de brevets. Famille parce qu'évidemment chaque brevet, chaque idée peut être protégée par plusieurs brevets différents. On le disait, vous êtes présent à travers 28 pays. Est-ce qu'il y a encore des pays à conquérir, des marchés sur lesquels vous pourrez vous installer? Il y a toujours un formidable appétit de mobilité. Partout dans le monde entier et notamment en Asie, les gens ont envie de se déplacer. Donc en Europe, cette envie existe, mais le nombre de véhicules est déjà suffisant. Et partout, il y a un besoin de réduire la consommation. Et il y a aussi un besoin pour toujours plus de confort et de sécurité, avec des voitures toujours plus connectées, avec une interface homme-machine toujours plus agréable et toujours plus sûre. Merci beaucoup Guillaume de Vauchel. Merci. Alors dans les Yvelines, vous y êtes, mais il y a aussi un nouveau groupe automobile qui est en train de s'installer, c'est Audi, qui va inaugurer un nouveau terminal à Vélizy. On écoute ensemble le directeur France du groupe. L'idée avant tout, c'est de représenter Audi sur l'ouest de Paris, où nous n'étions pas présents jusqu'à maintenant. Et donc avec un bâtiment qui soit le plus représentatif de la marque. C'est ce qu'on appelle le concept terminal, qui a été développé par un cabinet d'architectes munichois, et où vous retrouvez tout l'univers de la marque en un seul endroit, avec l'avant-gardisme, la sportivité et bien sûr le raffinement d'Audi. On va faire de cette concession, comme d'autres affaires en France, un lieu de découverte de la marque pour nos clients, un lieu où on se sent chez soi, où on se sent appartenir à la marque, comme dans une famille. Et donc on profitera de l'occasion d'une affaire comme celle-là pour présenter des nouveaux modèles, comme c'est le cas actuellement avec le lancement de la nouvelle A3 qui sera présentée au Salon de Paris, mais également peut-être des opérations avec des véhicules un peu extraordinaires, comme des véhicules de sport ou des véhicules qu'on n'a pas l'habitude de voir sur la route.
On est sur un plan aujourd'hui d'environ 60 personnes qui travailleront sur site. Donc une trentaine de techniciens pour la partie après-vente, puis ensuite une partie administrative et bien sûr les commerciaux pour toute la partie vente de véhicules neufs et d'occasion. Aujourd'hui, quand on cherche un endroit pour s'installer dans l'automobile avec une forte visibilité, qui soit cohérent par rapport aux autres implantations que nous avons, rappelons-nous que nous sommes sur Paris 16 et à Montigny, Vélizy c'est bien au centre de tout ça, il y a un grand centre commercial, il y a une grosse zone d'emploi, c'est une zone très dynamique, ça convenait très bien à la marque Audi. Nous voici à présent avec Dominique Mocard, président d'ADM Concept. Bonjour. Bonjour Alice. ADM Concept, c'est une PME installée à Montigny qui emploie une trentaine de personnes et vous présentez cette année sur le salon un système qui permet d'ouvrir la voiture avec son téléphone portable. On continue à faire des innovations, c'est le métier et c'est toute la richesse d'ADM Concept depuis ces dernières années. Comment fonctionne ce nouveau système ? Alors très simplement, à partir d'un téléphone portable que j'ai ici, de nouvelle génération, qu'on appelle aujourd'hui le NFC. C'est-à-dire qu'on est en train de dématérialiser ce que vous faites avec un doigt pour faire un code. Aujourd'hui, grâce à ce lecteur, vous recevez en fin de compte un tag. Et ce tag, quand vous l'approchez d'un récepteur, vous avez l'ouverture des portes et bien d'autres choses. Donc ce système va permettre l'autopartage ? Tout à fait. C'est la suite logique de ce que nous avions fait sur les véhicules de Nice, de La Rochelle, de Nancy, où maintenant toute la flotte que nous avions faite et que nous avions modifiée avec des intégrations longues, plus de 2 jours il y a 2 ans, 4 heures il y a 1 an, il y a 6 mois on mettait à peine 2 heures pour modifier les voitures. Et ce que je vais vous présenter est une réelle innovation parce qu'en moins d'une demi-heure, vous avez une voiture qui est transformée, agréée par les constructeurs, conservant sa garantie et étant transformée en autopartage pour des entreprises, pour des individuels et pour des administrations. Comment ça se passe concrètement ? Par exemple, je reçois un code sur mon téléphone et je veux aller prendre une voiture en autopartage. Vous réservez une voiture à un lieu bien précis, c'est-à-dire vous dites où vous êtes. On vous dit voilà quelle est la voiture la plus proche. À partir de là, vous la réservez sur le web. Mais maintenant que le web arrive sur le téléphone portable, vous pouvez la réserver sur votre téléphone portable. À partir de là, vous avez une émission qui va directement à la voiture, qui est équipée, elle, d'une carte SIM. La voiture va vous reconnaître. Donc aujourd'hui, nous avions des badges que nous passions devant ce qu'on appelle un lecteur de carte RFID. Et ce badge va être remplacé progressivement par effectivement ce téléphone. Alors en ce moment, nous avons fait un lecteur un peu spécifique qui lie les deux, parce que comme on est dans une période de transition, pour faire fonctionner tout ce qui existe, ça permettra de fonctionner soit avec le badge, soit avec le téléphone. Et là, magie, les portes s'ouvrent. Alors les portes s'ouvrent, je rentre dans la voiture et ensuite ? On a créé un petit coffre-fort qui se trouve dans la voiture. Et on a essayé de chercher un emplacement qui était suffisamment transversal. Et on s'est dit, le porte-gobelet, c'est magique. Et donc dans notre gamme Magic 4Car, on a imaginé un gobelet plein d'électronique qui permettra en fin de compte de donner la clé à la personne qui aura réservé la voiture. Mais normalement, quand on a une clé à l'intérieur d'une voiture, on ne peut pas fermer la voiture à clé. Et effectivement, je vois que vous êtes très... Alors comment ça marche ? Comment ça marche ? Tout simplement, il faut éviter qu'elle rayonne. Et pour éviter qu'elle rayonne, il faut l'enfermer dans ce qu'on appelle une cage de Faraday. Et donc on la rend inerte, c'est-à-dire que quand elle va être enfermée dans la boîte, c'est comme si elle était invisible. Et on va réussir simplement à la réinitialiser quand on va la sortir de la boîte, au moment où, grâce au téléphone portable, cette boîte va s'ouvrir pour vous donner la clé, comme si c'est moi qui vous donnais la clé. Quel est le marché à conquérir pour ADM Concept ? Plusieurs milliers de voitures. Voilà. Et je dirais que si on dépasse les frontières, c'est plusieurs millions. Je dirais que là, en plus, ce qui est arrivé, c'est que c'est l'aboutissement d'une réflexion qui dure déjà depuis un certain temps dans ma tête, qui était de réunir des PME françaises autour d'un centre à Saint-Quentin en Yvelines pour réunir des hommes, des femmes autour d'un projet qui était de transformer les métiers d'hier en métiers de demain. Ce que j'appelle la mécatronique ou la plastronique. Et nous avons réuni à Montigny-le-Bretonneux, en fin de compte, l'injection plastique, l'usinage, l'électronique, dans un même lieu qui nous a permis de faire un objet réduit et des objets qui vont être de plus en plus réduits pour l'ensemble effectivement des prospects que nous avons. Merci beaucoup Dominique Mocard.
On vous souhaite un bon salon, un bon mondial de l'auto 2012. On va continuer à parler automobile puisque, on le disait, les Yvelines est le premier département automobile en France. Europcar France et Europcar International viennent d'inaugurer leur nouveau siège au Val-Saint-Quentin. On regarde ensemble ce reportage. Bonjour. 10 000 mètres carrés au cœur du parc d'affaires du Val-Saint-Quentin à Voisins-le-Bretonneux, c'est le nouveau siège d'Europcar France, installé auparavant pendant plus de 30 ans à Montigny. 200 salariés ont pris leur quartier depuis 6 mois. L'esprit d'avoir un parc d'activités avec des espaces verts est pour nous un changement qui est bénéfique par rapport à là où nous étions auparavant. Avoir son siège dans les Yvelines, c'est être au plus proche des constructeurs automobiles, notamment Renault et Peugeot Citroën, mais aussi de ses clients. C'est un bassin économique qui se développe, donc nous avons aussi un certain nombre de clientèle, des clients soit PME, PMI ou grands comptes, des clients affaires qui sont aussi sur le bassin économique qui se développe. Une enseigne de taille pour le promoteur Codic, gestionnaire de ce parc d'affaires. Le Val-Saint-Quentin a commencé ses travaux en 2002 en mettant l'accent sur les normes environnementales. Nous avons commencé à acquérir les premiers biens en 2000 et nous avons commencé à construire les 3 premiers bâtiments en 2002 sans financement bancaire puisque personne ne croyait en cette aventure, puisque le concept du parc est un peu un parc à l'anglo-saxonne. Tous les bâtiments de cette phase répondent à la RT 2012, donc nous sommes assez loin en normes environnementales. Les bâtiments ont tous une signature BREEAM Very Good, donc encore des normes qui sont assez élevées en Europe. En tout, 13 bâtiments composeront à terme le Val-Saint-Quentin, sont déjà installés Adidas Reebok, Yazaki Siemens ou encore Benteler Automotive, livraison des derniers bâtiments prévus en 2014. Avant de se quitter, quelques dates à noter dans vos agendas. La Cité des métiers de Trappes organise un atelier mieux communiqué pour préparer par exemple ses entretiens d'embauche les 16 et 23 octobre, ainsi qu'un atelier handicap et travail le 23 octobre. Enfin, pour finir cette initiative des chambres de commerce qui organisent un concours à travers la France pour les jeunes entrepreneurs. Le principe est simple, réaliser une courte vidéo pour promouvoir la création d'entreprises et l'entrepreneuriat en général. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet 500 000 et moi. C'est terminé pour ce fil éco spécial mondial de l'auto 2012. Je vous donne rendez-vous le 26 octobre pour un nouveau numéro.